Hola les Zamzam, bienvenue sur cette chaîne Christ te régénère, où Christ te renouvelle, où Christ crée en toi de nouvelles choses. Christ fait de toi même une nouvelle création. D'ailleurs, c'est important à souligner que Jésus ne fait pas du neuf avec du vieux, il fait du neuf avec du neuf. Voilà, je tiens à le dire. Courte vidéo pour donner mon témoignage et pour t'inviter à persévérer. On dit souvent persévérer, percez vous verrez. Ben, il faut persévérer. Il y a des fois des miracles, des guérisons, vous devez persévérer. Mais à temps voulu, il y aura le moment de Dieu. Vous savez, il y a toujours ce truc où voici que d'un seul coup le Seigneur est venu et a fait ça. Alors des fois on pourrait se dire mais pourquoi il ne le fait pas de suite? Je ne sais pas, tu lui poseras la question. Mais voilà, donc moi je voudrais te témoigner du tabac. Moi j'ai eu des problèmes avec le tabac, j'ai fumé pendant 15 ans et quand j'ai voulu arrêter, quand je suis allé vers Dieu, j'en avais marre du tabac, vraiment marre. Et donc pendant 2 ans je lui ai demandé, je voulais arrêter. Alors Dieu m'a délivré des beuveries, de l'alcool, de la marijuana dans lequel j'étais hyper tenu, c'était miraculeux là aussi parce que j'étais complètement lié psychologiquement à cette substance et en fait là c'était le tabac et le tabac j'arrivais pas à m'en débarrasser. Alors j'avais essayé d'arrêter, j'avais essayé de... T'as un chien, il n'a pas l'air content là. J'avais essayé d'arrêter, ouais, mais impossible. Impossible. En fait, je vais vous dire, j'ai jamais pu arrêter une journée entière. Quand je fumais pas, le soir, il fallait que je fume parce que j'étais juste irrité, j'étais juste accro, imbuvable, énervé, oui, tout ça. Et puis, un jour, un samedi, j'étais en train de parler avec un de mes frères, Diego. Je pense pas qu'il y aura de cette vidéo, mais si jamais tu regardes ça, Elma, non. Je te fais un bisou. Mon frère de sang, on a la même mère, et puis avec d'autres frères chrétiens. Et là, je leur dis bon voilà, certains connaissaient mes luttes, je dis bon voilà, j'arrête de lutter, j'en ai marre, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, j'étais arrivé au bout, au bout du bout. Et je dis ben tant pis, je serai un chrétien qui fumera tout le temps, en sachant que pour la santé c'est pas bon, le portefeuille c'est pas bon, puis peut-être même le témoignage aussi, voilà, tout simplement fumer, c'est pas le top quoi. Et là, ben, je rentre à la maison et tout ça, et le lendemain matin, je vais dans une assemblée, je vais voir des frères et sœurs et tout, il y a une assemblée, et puis là il y avait un apôtre en fait, il y avait un apôtre, et moi quand je suis allé, ce jour-là, vous voyez, en plus j'avais envie de voir personne, puis je dis ah, vas-y quand même, va dans la louange, va te plonger dans la présence, dans la louange, dans la communion fraternelle. Donc c'est très important pour ceux qui des fois seraient avec Jésus-Christ. N'oubliez pas la communion fraternelle, allez vers les gens, louer Dieu, prier, tout ça, parce que surtout quand ça va pas, c'est les moments où il faut y aller. Et là il y avait cet apôtre, il parlait, et puis quand cet apôtre il parlait, bien évidemment, il racontait des choses incroyables de ce qu'il vivait avec Dieu. Donc déjà il y avait quand même une forme, une onction, c'était un évangile vivant, hein, c'était pas, on n'était pas dans une religion et quelque chose de mort, vous voyez, non, c'était vivant. Et puis à la fin, on parle ensemble, hein, donc j'abrège tout là, on parle ensemble et moi je voulais rien du tout lui demander, hein, c'est-à-dire que je ne croyais même plus que je pouvais être délivré du tabac. Je dis bon, on avait déjà prié, on a déjà fait un tas de choses. Et puis à la fin, il me dit juste comme ça, et je lui dis juste ouais, bon, mon problème à la fin, mais je lui ai même pas demandé de prier. Je lui ai dit moi mon problème c'est le tabac. Et il me dit ouais, je le sens. Je devais encore avoir l'odeur du tabac. Mais là ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais en train de parler avec lui, j'étais resté toute la matinée dans cette assemblée. C'était 1 heure, hein, quand on priait ensemble, quand on parlait c'était 1 heure. Et moi j'étais pressé de sortir pour aller fumer en fait, j'avais envie de fumer. Mais c'était tellement passionnant de parler avec lui que je dis bon mais je verrai tout à l'heure, mais j'avais envie de fumer. Et il a prié pour moi et tout ça, 1h30, parce que quand on est parti, j'ai regardé après l'heure, c'était 1h30. Donc il a fait une courte prière, hein. Il nous a pris dans les bras, j'étais aussi avec un pote Manu, hein. Manu d'Anduze, tu vas te reconnaître, toi tu étais là, hein. Et quand il a prié comme ça, il a prié pour nous, et puis là il a dit Seigneur, juste Seigneur, tu vois comme le tabac le perturbe, voilà, libère-le parce que tu vois il est perturbé par le tabac. Ouais, libère-le parce qu'il est perturbé par le tabac. Et puis moi il a prié comme ça, et puis j'ai senti qu'il a dit ça, il a vibré, je l'ai senti vibrer le mec. Je dis tiens c'est bizarre, enfin il a vibré quoi, en fait il y a comme une force, vous voyez, comme si le Saint-Esprit l'avait agi, bon bref. Et cet homme il part,
Et quand il part, ça c'est une chose à part, mais c'est quelque chose encore d'autre, mais je tiens à vous le dire. Quand il part, il se retourne vers moi, il me dit, hé, n'oublie pas, prépare-toi pour ton mariage. Alors là, c'était assez impressionnant parce que ça faisait environ 1 mois qu'on parlait avec ma femme de mariage. On n'arrivait pas à se mettre en accord ou se marier, tout ça, c'était un peu compliqué. Puis du coup, on avait des doutes. Ouais, ben, finalement, est-ce qu'on doit se marier? C'est compliqué. Puis ça, vous savez, ça coûte de l'argent. Il y a s'il faut. Bref, et puis on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des choses, des points de vue. Mais lui, je lui avais rien dit. Rien dit, il me dit ça. Et on appelle ça une parole de connaissance. Dans la Bible, ça parle que des fois, ceux qui ont des paroles de connaissance. C'est-à-dire que les gens, de la part de Dieu, vous disent quelque chose, mais ils ne savent pas, ils ne se rendent même pas compte de ce que ça crée. Et donc, pour moi, ce jour-là, ben, par exemple, ça a été le, comment dire, là, j'ai compris qu'il fallait qu'on se marie, ça y est. Donc, du coup, ben, les doutes qu'il y avait entre moi et mon épouse sont partis suite à cette parole. Donc, vous voyez, Dieu, il a fait ça. Bon, en même temps que cette délivrance, en plus du tabac. Et là, je ramène mon pote Manu, et puis quand je le ramène en voiture, je rentre. Et puis quand je rentre, je fume pas, j'ai pas envie de fumer, ça me dit rien du tout. Et puis je rentre chez moi, hein, et puis j'arrive chez moi, et vers les 16h, je me dis, c'est pas possible que j'ai pas encore fumé. Je dis, ah non, tu peux pas être délivré, c'est pas possible, tout ce temps à demander la délivrance et tout. Là, comme ça, maintenant, ça serait le jour. Vous voyez, j'y croyais même pas, c'est dingue, alors que j'avais la foi en tout ça, je sais que c'est possible, que Dieu, tout est possible. Mais là, il y avait quelque chose à moi ouais, il y avait une lutte dans mes pensées. Et puis j'ai un an, Clément, j'ai dit, regarde, plein de fois, tu as essayé d'arrêter, tu as été déçu, tu as refumé. Je dis, ah ouais, donc je dis, ah ben fume. Parce que c'était trop beau, et puis alors je lui dis, ah, je vais fumer, j'ai allumé une cigarette, c'était 4h30 de l'après-midi parce que j'ai regardé l'heure. Et quand je l'ai fumé, cette clope, j'ai tiré 2 ou 3 barres, alors que des fois ça m'arrivait de ne pas fumer justement de la journée et de fumer le soir, et quand je fumais, ben, à la limite ça me faisait du bien, quoi. Ben là j'ai tiré 2 ou 3 barres, et en fait quand j'ai tiré la clope, en fait ça m'a fait du mal, carrément du mal. J'ai senti mes jambes, j'ai senti mon estomac, j'ai senti une barre qui m'a fait mal. Et du coup, j'étais écœuré, je l'ai jeté. Et puis là, il vient le lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'osais en parler à personne. Et au bout de 3 semaines, j'ai dit, là quand même, là t'es délivré là. Je dis, ben oui, t'es délivré. Surtout que j'ai eu aucun manque. C'est-à-dire que le lundi, j'avais pas de manque. Vous savez, comme ça, à se bouffer les mains, à dire, ah ouais, les doigts, ouais. Et à être accro, et à être énervé, ouais, ou ok, je lutte, j'arrête, mais je suis énervé. Rien. Et rien. C'est comme si, en fait, Dieu avait enlevé la case fume de ma tête, et c'est comme si j'étais une personne qui avait jamais fumé. Une personne qui a jamais fumé, elle peut pas être accro de ce qu'elle connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Elle peut pas avoir envie de quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle n'a jamais fumé, elle sait pas c'est quoi. Et voilà. Et 3 semaines après, je me souviens, quand j'ai su que j'étais vraiment délivré, j'ai couru dans la rue et j'ai crié comme ça, je sautais, je criais, j'étais libre, libre. Les gens qui m'ont entendu, parce que j'ai regardé le bureau de tabac et je savais que c'était fini pour moi d'aller, quand j'ai plus de clopes, aller voir le tabac, tout ça, c'était fini. J'ai crié libre. Les gens qui ont dû entendre, j'ai dit, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il est fou, mais en tout cas, ça a l'air d'être un fou libre. Voilà les zamzam, je vous raconte ce témoignage pour vous encourager, parce que ça peut être pour un tas de choses. Nous, on a connu une personne qui était paralytique en fauteuil roulant pendant 7 ans. Il me semble que c'est 7 ans, hein. Je peux me tromper d'une année ou quoi, mais moi j'avais compris 7 ans, mais ça peut être peut-être 6 ou 8, mais donc plusieurs années. Eh ben, ils étaient là avec nous, et dans cette convention, ben, ça faisait 7 ans qu'ils demandaient. Il aurait pu se décourager. Eh bien, il a persévéré. Bon, il a été guéri. Il s'est levé de son fauteuil. Il marche, voilà, il marche. Alors qu'il avait eu un problème neurologique. Il pesait pas lourd. Il pouvait pas. Quand il se levait, en fait, tout le corps il tremblait. Vous voyez, c'est ce genre de problème là. Voilà, je dis ça pour vous encourager les zamzam. Et pour persévérer dans un tas de choses, hein, dans toutes les demandes. Cela c'est le tabac pour moi, mais ça pourrait être un tas de choses pour vous, hein, bien évidemment. Donc je voudrais clôturer cette vidéo par une courte prière, si vous voulez. C'est le temps de la prière, en fait. Donc je vous invite à vous joindre à moi, ou toi qui es de l'autre côté, même si tu veux, tu fermes les yeux, si tu veux te concentrer, tout ça, tu fais comme tu veux. Donc voilà, donc je prie maintenant, je veux prier pour toi. Seigneur, je tiens déjà à te remercier de tout ce que tu as pu faire déjà dans nos vies, et je te demande, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, de toucher les gens qui regardent actuellement cette vidéo, que ceux qui auraient des problèmes éventuellement de tabac aussi, ben, soient guéris. Si tu pouvais
aujourd'hui même, à cet instant même où il regarde cette vidéo, hein, qu'il n'a pas de temps, cette vidéo elle peut être vue 1 an après, Seigneur, 2 ans après, je te demande de les délivrer. Voilà, je voudrais que ce qui m'est arrivé leur arrive aussi, qu'ils soient délivrés du tabac. Voilà, je voudrais vraiment te dire pareil, Seigneur, délivre-les du tabac, tu vois que ça les perturbe. Voilà, te dire la même chose qui m'est arrivé et que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'appelle aussi cette délivrance pour toi, peut-être qu'il y a des problèmes d'alcool ou de dépression, parce que je sais que la dépression c'est pas bonne, c'est vraiment pas bon, mais qu'au nom de Jésus soit délivré de cette dépression maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie aussi pour ceux qui auraient des problèmes de santé. Seigneur, en ton nom, on veut proclamer la guérison au nom de Jésus-Christ, proclamer la guérison totale, voilà, totale, en toi, en ton être, Seigneur. Et je prie aussi pour tous les gens qui voudraient actuellement te recevoir, toi qui te poses des questions, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment te confirme qu'il est réel, qu'il est réellement le Messie, et qui t'amène dans les eaux du baptême et qui t'amène dans sa nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, Seigneur, vraiment, j'ai prié pour ces gens qui regardent actuellement, j'ai prié au nom de Yeshua, Hamashia, j'ai prié en son nom. Amen. Ok les Zamzam, je vous laisse. Courte vidéo, non pas si courte vidéo que ça, 11 minutes déjà. Donc finalement, j'arrive pas à faire court. Like cette vidéo bien évidemment, partage-la, je mets en bas des fenêtres qui s'ouvrent avec mon témoignage, je mets d'autres vidéos qui vont s'ouvrir dans la vidéo, tu peux aller visiter, abonne-toi, vous savez, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit tout ça. J'ai déjà dit tout ça les Zamzam. Allez, je vous laisse, je vous souhaite le shalom. Je suis un peu mou aujourd'hui, franchement, là, j'ai pas de force aujourd'hui. Et voilà, je vais continuer à vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, et je cherche aussi les témoignages des autres. Si vous avez des témoignages à donner, n'hésitez pas, envoyez-moi-les, qu'on puisse parler. Et bienvenue sur cette chaîne à tous ceux qui ne le connaissent pas, et bienvenue à toi dans le Seigneur, pour ceux qui viennent d'arriver. Ciao les Zamzam, à la prochaine.